Et c'est parti pour la suite. En tant que Godwyn. Gigantesque. Godwyn, où est ton arme? Au rempart et plus vite que ça. Mon père. Vous êtes venu nous oindre avant qu'on trépasse? Non. On recevra tous l'onction après la bataille. Une onction au vin. Sur vos gardes! Tirez! Attention, à couvert! Ah! Maintenant! En formation! Un réveil brutal, hein? Pas de quartier, surtout. Godwyn! Montez et vite! Nous devons les tirer dessus! Joli tir, Godwyn! Je vais repousser ça! Écoutez DD. Dès qu'on recharge. Recharge! Préparez-vous! Ils vont entrer! Godwyn, allez en bas! On se débrouillera ici! Va chier! Marchez! Venez ici! Entrez! Venez ici avec cette palette! Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Incendiez-les! Criblez-les de près! Ça passe ou ça passe pas? Je savais même pas que ça touche un bouclier. Pour les archers libres, ici! Ça ne vous arrêtera pas! Godwyn, tirez votre épée, suivez-moi! Brûlez! Crevez! C'est comme l'intro. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on joue au jeu que j'avais déjà oublié.
Ils m'ont touché. Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes fortuna, bon Dieu de Yuvat. Seigneur. On devait tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire 2 troussages. Des projets et des hommes. Dieu se gausse. Je devrais être chez moi. À prêcher l'évangile aux vieilles du village. Et à me saouler à la taverne. Vous disiez aussi ce genre de choses à l'église? Ouais. C'est peut-être bien pour ça qu'on m'en a chassé. Oh. Dieu est peut-être en train de bien rire à nos dépens. Mais je ne connais rien de plus amusant que ça. Vous avez raison. Amusons-nous un peu. Tant que nous sommes toujours en vie. Ça pue comme une blessure infectée par ici. Il est temps de guérir cette blessure. Une bonne fois pour toutes. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. N'est-ce pas, jeune homme? Allons, pas de temps à perdre. Finissons-en. Ici et maintenant. Seigneur Hadzik, donnez les ordres. Hey! Regardez les dons!
les seigneurs de Prague qui ont mis genoux à terre devant Sigismond. Et même après avoir quitté notre contrée, ils ont continué à piller nos terres. Ils envahissent, tuent et violent. Ils préfèrent verser le sang de leurs compatriotes au profit d'un usurpateur étranger. Allons-nous laisser leurs méfaits impunis? Traître! Renégat! Le moment est venu de les empêcher de nous nuire à jamais! De les faire déguerpir de nos terres! Combattez-les! Envoyez ces vermines jusqu'à Prague! Faites-le au nom du roi Venceslas! À la chasse! Comment ne pas sourire après cette petite cinématique, hein? Il n'y a pas d'issue! On va de mon côté. Plus d'endurance. Pourquoi il me demande de regarder un soldat? Ah ok, ils veulent pas qu'on passe par là. Je te suis. Ah! J'ai appris ta victoire au tournoi de Gutenberg. Voyons ce que tu vois à l'épée lors d'un vrai combat. Heureux que tu aies entendu parler de moi, mais j'ignore qui tu es. Voilà, tu mérites juste que je te fasse gloup. Je suis trop encombré, zut.
Excusez-moi, attendez. Ils m'ont même pas équipé d'une bonne arme. Oui. Désolé, hein, laissez-moi me remettre mes équipements. Mes vrais équipements. J'avais un pourpoint court et une poche de noble. J'aime pas quand on m'enlève mon stuff. Ah mais c'est le stuff... Ah c'est ok, ouais, je vais reprendre ce stuff alors, tant pis. Ça règle pas mon problème de poids. Atlas de plate, hein. Maintenant, finissons-en avec eux dans la cour. On va en finir. Toi t'es un pragois, non? Il est bugué, hein. Il y avait Capon. Henri. Vous avez pris tout votre temps. Ah, tu connais notre Henri. Il s'est certainement arrêté en chemin pour manger et boire une bière. Il se trouve que... Je m'en charge. Au travail, genou. Bon retour parmi nous, Henri. Eh bien, j'arrive peut-être à un mauvais moment. On commençait à s'amuser. Vous arrivez et vous nous les effrayez. Mais, s'il t'en reste encore un peu, je suis preneur. Remettre cette missive a dû s'avérer un tout petit peu ennuyeux, non? Heureux que tu sois toujours entier, Hans. Moi aussi. Bonté divine. Quel carnage! Seigneur Peter, loué soit Dieu,
vous êtes en vie. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous voir, Anouche. Vous pouvez vous réjouir. Les Pragois se sauvent à toutes jambes. Me réjouir de quoi? Ils ont détruit ma forteresse et volé tout ce qu'ils ont pu, y compris votre maudit argent. Toutes ces souffrances, pour rien. Allons, ça aurait pu finir bien plus mal. Nous vous avons imposé un sort peu enviable, Seigneur Peter. Je vous suis reconnaissant de votre conduite. Cela vaut pour vous tous. Vous avez fait montre de beaucoup de courage et de résolution. Je suis fier de vous avoir commandé lors de ce combat inégal. Et vous, Seigneur Anouche, je vous remercie de nous avoir sauvés à point nommé. Ces remerciements sont tout à fait superflus. C'est vous les héros ici. Vous avez résisté aux assauts de l'ennemi, qui vous était supérieur en armes et en nombre. Vous avez tenu bon malgré les circonstances, et même la faim n'a pas eu raison de vous. Mais à propos de faim, nous apportons des victuailles. Il est temps de festoyer et de célébrer cela. Ouais! Merci pour ces présents, Seigneur. Et toi, Henri, tu as risqué ta vie pour nous sauver. C'est ce que j'appelle de l'héroïsme. Je n'étais pas seul. Samuel a été le premier à se porter volontaire. Sans Henri, je ne serais assurément pas là avec vous tous. Apprends à accepter un compliment pour une fois, Bruder. Tu l'as mérité. Vous le méritez tous deux. Seigneur Anouche, boirez-vous à la victoire avec nous? J'aimerais, mais je ne peux pas. Je dois repartir pour Ratay aujourd'hui. Je suis seulement venu vous saluer et vous faire mes adieux. Vous ne pouvez pas rester? Quelques chambres sont encore en état. J'aurai plaisir à vous accueillir. Je crains que non, Seigneur Peter. Une autre fois, peut-être. Je suis resté absent trop longtemps et je dois rentrer chez moi. Mais avant de partir, je dois parler à ce jeune seigneur. Seul. Me parler? De quoi? Tu ne réalises sûrement pas à quel point ta situation a changé. Et combien tu es devenu important. Important? Que voulez-vous dire? Patience. Une chose à la fois. Henri, tu es fils de forgeron. Que dirais-tu de me donner un conseil? À propos de quoi, Seigneur? Je suis parti avec une épée neuve faite à Samopèche, avec l'idée de l'essayer. Mais ces chiens de Pragois portaient tous de lourdes armures. Après un seul combat, elle ressemble à une scie. Le forgeron m'a juré avoir employé le meilleur acier. Regarde-la, j'ai l'impression qu'il a menti. Vous avez raison. Elle est joliment décorée, c'est vrai. Mais je ne vois aucun pli dans l'acier. Le forgeron a sûrement dû se dire que l'épée ne servirait que de décoration dans une salle de banquet. Ah, le maudit filou. Il va voir. Il va me rembourser jusqu'au dernier gros chêne. Merci, Henri. Tu fais honneur à ta profession et tu n'es pas un menteur. Faut-il affûter votre épée? Ma foi, au départ, je comptais la lui enfoncer dans le cul. Ce que je vais probablement faire. Et prendre la route avec une épée émoussée serait une mauvaise idée. Vas-tu le faire toi-même? Bien sûr, Seigneur. Parfait. Je t'en serai reconnaissant. Ensuite, j'aurai à te parler de quelque chose d'important à propos de Hans. Quand tu auras fini, retrouve-nous près des chevaux, devant la porte. Et ne t'avise pas d'écouter. Tu n'as pas à entendre certaines choses. Henri, viens me voir aussi. J'ai à te parler. Tu es blessé? Je pourrais jeter un œil. Laisse-le reprendre son souffle, bon Dieu. Il a juste besoin de manger et de boire comme il faut. Il est des nôtres à présent, un loup de plus dans la meute du diable. Que Dieu vous garde, mes amis. J'espère vous revoir. Adieu, Anouche. Dieu vous bénisse. Viens avec moi, Hans. Ne perdons pas un instant. Ok. On a tous réussi. De grâce. C'est toi qui commandais. Sans toi, j'aurais tout perdu. Sans moi, votre forteresse ne serait pas... Alors. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parler avec Pagnon, Ce n'était qu'une question de temps.
et j'aurais été incapable de défendre la forteresse bien longtemps. Vous avez fait preuve de bravoure. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à réparer ce lieu. Je ne te savais pas bâtisseur, Ziska. Je ne suis peut-être pas bâtisseur, mais je sais trouver de l'argent, croyez-moi. Je te crois. Nous en parlerons plus tard. Je vais aller voir l'ampleur des dommages. J'en tremble à l'avance. Ziska? Henri, je suis ravi que tu aies trouvé le temps. De quoi voulais-tu me parler? De ton avenir. J'ai commandé beaucoup d'hommes. Et j'en commanderai sans doute encore beaucoup d'autres. Mais toi, Henri, tu as quelque chose d'unique. Le cœur d'un vrai guerrier. Je sais que tu es encore au service du seigneur Pirkstein, et que tu as des devoirs à son égard. Mais je voulais te dire que, si jamais cela changeait, je serais honoré que tu te tiennes à mes côtés, comme mon bras droit. Ouais, j'en serais honoré, mais... Voyons comment les choses évoluent. Bien entendu. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Que comptes-tu faire maintenant? Maintenant, on va célébrer dignement notre victoire. Je vais laisser Jobst et Radzig s'occuper des négociations. Mais ce n'est pas encore fini. Le roi et Procope de Luxembourg sont toujours prisonniers. Et on ne sait pas si Sigismond voudra les relâcher. Nous aurons peut-être encore du travail à faire. Et c'est pour cela que j'aimerais t'avoir à mes côtés. Qu'as-tu pensé de la bataille finale? Rien. Mais même au travers des murs de la forteresse, j'ai su que... Tu l'as su rien qu'à... J'entends l'herbe pousser. Je peux trouver mon chemin rien qu'à l'oreille. Les yeux fermés si nécessaire. C'est très utile quand on est capturé et qu'on a les yeux bandés. Il paraît que nous avons perdu l'argent. Ils l'ont pris hier. Si seulement... Ah, mais qui peut-on? Je crois que Dieu voulait que nous restions pauvres. Nous allons devoir trouver un moyen de gagner notre vie comme avant. J'ai trouvé Brabant dans le campement. Il torturait Sam. Et je l'ai tué. Je suis ravi que tu l'aies fait. Je ne m'étais pas senti trahi ainsi depuis une éternité. Quel bouffon. Je n'ai jamais compris qui il était vraiment. Bon, tant pis. J'ai retourné. Après ce qu'il a fait à Ader... Bon Dieu! Moussa! Moussa est encore là. Je vois que tu t'en es sorti indemne. C'est un miracle. Depuis notre rencontre, j'ai été fait prisonnier. On m'a tiré dessus. J'ai failli être exécuté et mourir de faim. Je m'attendais à perdre au moins un bras. Je dirais qu'on est quitte, non? Tu m'as sauvé à la cour italienne et je t'ai rendu l'appareil. C'est une façon subtile de suggérer que je devrais partir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je serais ravi que tu restes avec nous. Si tu le souhaites, bien sûr. Je suis heureux que tu ne m'interdises pas de rester. Eh bien, alors, tu ne regrettes toujours pas de nous avoir rejoints? Je l'ai regretté dès la première minute, mon ami. J'ai évité ce genre de situation toute ma vie. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et si je dois choisir entre une cage dorée avec Sigismond ou l'incertitude ici avec toi, mon choix est clair. Qu'as-tu prévu de faire? Partir explorer le monde à nouveau? J'aimerais rester ici un moment. Tout ce que j'ai vu de ton pays jusqu'ici, c'est la mort. Maintenant, je veux découvrir sa beauté. Quel dommage que Catherine ne puisse pas me le faire visiter. Garde-la près de toi, mon ami, ou je te la prendrai. Je ferai mieux. Ça me fait plaisir. Bon, on s'en est sorti. Oui, on s'en est sorti. Mais de justesse. Et nous avons perdu l'argent. C'est ce qui m'énerve le plus. Je ne suis pas ravi non plus, mais ce n'est pas pour ça que nous l'avons fait. Et nous sommes en vie. C'est vrai, mais ça aurait pu se passer différemment. Quelle dette? Brabant est mort. Gunnar, quel dommage que je n'ai pas pu intervenir. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me laisser berner ainsi. Justice a été rendue. Que vas-tu faire? La colline, ma mère et les autres auront besoin de moi. On prendra un nouveau départ là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un rentrera à Kuttenberg. Et la meute du diable? C'était génial, si on peut parler ainsi de ce qu'on a vécu. Que comptes-tu faire à Colline? Ce qui sera nécessaire. Pareil qu'à Kuttenberg, sans aucun doute. Les miens ont besoin que quelqu'un les défende. Parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront les écraser. C'est la vie, nicht wahr?
Il faut que j'y aille. Zaig. Catherine. Oui, je vais bien. Heureusement que tu es revenu sain et sauf. Tu as tenu parole. J'ai dit que je reviendrais, non? Nous savons tous les deux que ça aurait pu mal finir. Non, ça n'aurait pas pu. Je t'ai donné ma parole, et je la tiens. Menteur. J'espérais que tu serais au moins un peu heureuse. Tu l'es? Je ne pourrai plus jamais être heureuse. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut oublier. Je sais ce que tu veux dire. Ne regarde plus en arrière. Regarde vers l'avenir. Si seulement je le pouvais. Tu le peux. Et admets-le, tu es plus heureuse qu'hier. Juste un peu, mais tu l'es, n'est-ce pas? Je le suis. Tu vois? Au moins, on aura chassé ces ordures. J'ai tué Brabant. Tant mieux. Tant mieux? Tant mieux s'il a payé pour ce qu'il a fait. Mais je suis triste de toutes les horreurs que nous devons commettre pour... Quand bien même, je crois qu'il n'y avait pas de... Tu as raison. Tu n'as pas... Qu'as-tu prévu de faire? Maintenant? Un long bain, un bon... J'ai besoin de ça, moi aussi. Qu'adviendra-t-il? Nous? Il serait peut-être doux d'avoir à nouveau quelqu'un qui me serre dans ses bras quand je vais me... Mais je suis lasse de ces rêves. Il ne... Et s'il se réalise... Nous verrons. Merci pour la... J'avais peur. Je croyais que c'était la fin. Moi aussi. Tu m'as menti. Juste un peu. Je ne suis pas en colère. C'était... agréable. J'avais besoin de partager mon fardeau avec quelqu'un, pour un moment au moins. Moi aussi. N'en parlons plus. Ce n'est... Il faut que j'aille... C'est ce que j'ai en... Bien aimé parler de ce diable là. Et tout va bien. Est-ce qu'il est là-haut? Absolument pas. J'ai mal aux côtes. Vivement que je puisse enlever... Cool, ils sont en vie les deux. Nice. Oui, et toi aussi. Nice, nice, nice. On va aller affûter l'épée. Ah. C'est où qu'il faut les... J'étais dans la cour. Il y avait une meule. C'est pour ça le E. Je viens de comprendre. Ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà, ça c'est affûté. Et on va aller rendre visite à Anouche. Allait être peint. Henri, as-tu arrangé le fil de mon épée? Me voilà, Seigneur. Voyons un peu ça. Beau travail, Henri. Tu es un forgeron accompli. Merci, Seigneur. Passons à la raison pour laquelle je voulais te parler. Comme tu peux t'en douter, la vie de Hans va bien changer. Il va se marier. Il doit se marier. Doit, veut, peu importe. Il va le faire. Comme tu peux le voir, cela ne lui plaît guère. Cela ne m'étonne pas s'il ne peut choisir son épouse. Exactement. Henri, je comprends que tu ne sois pas familier de la notion de mariage arrangé dans la noblesse. Alors, reste en dehors de ça. Personne ne t'impose cela. Si bien ça sûr, ne bien tenait sûr. qu'à lui, il repousserait sans cesse le mariage dans l'espoir que je change d'avis. Mais pas question.
J'ai donné ma parole au seigneur Bocek de Kunstadt et j'entends bien la tenir. Alors ta tâche, Henri, va être d'amener Hans à l'hôtel le moment venu, par la peau du dos si c'est nécessaire. Et si notre jeune seigneur s'y refuse, je t'autorise à le traîner de force à l'église s'il le faut. Après tout, qui d'autre que l'écuyer du jeune seigneur devrait s'occuper de lui, hein? C'est vrai. Qui d'autre? Je veillerai à ce qu'il ne s'enfuit pas. Ou Dieu sait quoi. C'est parfait. Entendu. Et quand est-ce censé arriver? Tu l'apprendras en temps utile. D'ici là, reste dans les parages jusqu'à ce que Bocek et moi ayons réglé les détails avec Hérald. Je pensais que nous rentrerions à Ratet. Ce serait une perte de temps. Je vais te donner de quoi te trouver un logement décent et vivre correctement. Radzig accepte aussi que tu restes avec Capon en tant que bras droit. Très bien. Où est mon père, au fait? Quelque part dans les champs à l'écart du village. Il a emmené sa troupe chasser les derniers Pragois. Il ne devrait plus tarder, je pense. Tu peux aller le retrouver. Il sera assurément heureux de te voir. Il voudra connaître tes prouesses du jour, et il ne sera pas déçu si tu veux mon avis. Que Dieu te garde alors, et n'oublie pas ce dont nous avons parlé. Bon Bien voyage, sûr. Anouche. Et saluez Bernard pour moi. On dirait que Anouche est sérieux à propos de ce mariage. Oh, satané Anouche. De quoi, Anouche? De choses diverses. Allons, tu peux me le dire. Tu sais que tu as toujours pu compter sur moi. On a peut-être eu une querelle ou deux, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Ton secret ne craint rien. Ah, secret. Je dirais que tout le monde doit déjà en parler à Ratet. Anouche m'a dit qu'il ne compte pas me rendre ce qui me revient. Pas tant que je ne serai pas marié, du moins. N'était-ce pas censé te revenir à ta majorité? Si, en effet. Et je ne suis pas ravi. Mais que puis-je faire? Le traîner devant la cour du roi? Soit je satisfais son exigence, soit je le force à l'abandonner. Je dois réfléchir à tout ça. J'ai trouvé... Quoi? Je pensais qu'il aurait pris ses jambes à... J'imagine qu'il tenait vraiment... Il a attrapé Sam, il allait... J'espère qu'il a souffert. Il a supplié. J'espère qu'Ader a bien aimé ce spectacle. Je dois m'en... Je le serai. Mais... Ok, bah on va aller voir Radzig. Il est où mon cheval? Galet! Comme je te retrouve. Ya! L'histoire est terminée. La petite scène. Alors, tu es enfin heureux?
Heureux? Je ne sais pas vraiment. Nous avons fini par l'emporter, mais le chemin vers la victoire a été rude. Tu réalises donc le prix que tu as dû payer. La guerre est une sale affaire. Personne n'a le pouvoir de changer ça. Je ne le comprenais pas avant. Mais maintenant, oui. Je connais ce sentiment. J'ai essayé de t'en parler, mais il est des choses qu'il vaut mieux découvrir par soi-même. Par exemple, la vengeance. Ce fumier de traître de Thoth méritait de mourir. Donc tu lui as donné la mort. Une mort cruelle et sans pitié. Tu as peut-être forcé sur la cruauté, mais je crains que la vengeance soit devenue la seule chose qui t'anime. Brabant et Olitz méritaient d'être châtiés. Mais la mort assombrit l'âme. Il a choisi cette voie. On ne peut pas le lui reprocher. Il faut parfois refuser de jouer selon leurs règles. Mieux vaut ne pas devenir comme eux. Et tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue? Il l'avait mérité. J'ai dû jurer 1000 fois de ne jamais fermer les yeux sur le mal, sans parler de le fuir. Et c'est ce qui a guidé tous mes actes. Tu as agi comme ta conscience te l'ordonnait. Personne ne peut te le reprocher. Tu n'as pas choisi le chemin que j'aurais préféré, et je n'ai pas à te juger. J'espérais que tu ne commettrais pas les mêmes erreurs que moi. J'imagine que c'est l'époque qui veut ça. Tu as embrassé la guerre, et la guerre t'a embrassé. Je n'ai pas vraiment eu le choix, papa. Mais tu as tué des innocents à Sémine. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'ai commis une erreur. Ils sont morts à cause de moi. Ils n'avaient rien fait de mal. Je ne me le pardonnerai jamais. Très bien. Tu as vengé un acte terrible. Mais tu as agi comme un brigand, pillant et détroussant de pauvres airs. Oh, mon fils. C'était la seule solution. Nous devions gagner, et parfois la victoire s'obtient en employant tous les moyens. Pourquoi te mentir, Henri? D'où vient tout le mal que tu portes en toi? Non, restez là. Tu as foulé aux pieds absolument tout ce que je t'avais enseigné. Tu es devenu la chose même dont tu désirais te venger à tout prix. Tu es exactement comme Istvan. Bon vent. Eh bien, cette fois, il semble que ce soit vraiment la fin. Oh, père. Tu as réussi. Tu les as eus. Thoth, von Olitz. Même ce maudit charognard de rouquin a déguerpi. Ta mère et Martin seraient sûrement fiers de toi. Peut-être. En un sens. Bien sûr que oui. Car tu les as vengés. Tu as évité une guerre, tu as sauvé bien des vies et tu es toujours debout. Ce n'est pas rien pour un simple bâtard. Et tu as même réussi à récupérer l'épée qui nous appartenait. Votre épée. C'est par elle que tout a commencé. Martin était vraiment un forgeron de talent. Elle chante joliment. Mais ce n'est pas pour moi qu'elle chante.
Elle est à toi. Fils. Que fait-on maintenant? Maintenant, la vie doit continuer, mon fils. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Le monde est fait de choses qui méritent la peine. L'immensité du ciel, la chaleur du soleil, de vertes prairies sous nos pieds, les jolies Le femmes... bon vin, les amis, et avoir une fière monture où poser nos fesses. Oui. Profites-en tant que tu le peux. Car je t'assure qu'ici-bas, rien n'est éternel. Et si parfois un peu d'agitation te manque, j'en suis certain, sois sûr que tôt ou tard, les vicissitudes de la vie réapparaîtront. Je pense réellement qu'un avenir des plus intéressants nous attend. Ah, et au fait, cette fille avenante qui était avec toi... Qui, Catherine? Oh non. Elle a l'âge d'être ma mère. Et alors? Tu mérites bien la tendresse d'une mère. Qui plus est, c'est toujours un bonheur d'avoir une femme aussi gracieuse à ses côtés. Il semblerait que je n'ai pas eu la meilleure des fins. Mais j'assume en partie mes choix. Là, le choix de Sémine est mon plus gros... le choix que je regrette le plus. Mais mis à part ça, les autres choix, je les trouve très bien. C'est ainsi que nous terminons cette petite série. Ah non, 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 je te le dis, ça fait du bien le de boire un diable coup. sec est un sacré bon tireur. Je mettrai ma main au feu, qu'aussi ivre qu'il soit, et il serait encore en état d'atteindre n'importe quelle cible. Souvenez-vous de Von Holitz. Ah, quel vantard! Tu serais vraiment prêt à y mettre ta main au feu? En fait, je vais faire mieux que ça. Quoi? Inek. Ton arbalète! Elle arrive tout de suite! Il paraît qu'un certain Guillaume a transpercé une pomme sur la tête de quelqu'un. Ou était-ce un Walter? Mais ça au moins. Quelle importance. Non, c'est bon. La ferme, tu es ivre! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Allez! La ferme! Ceci va rester dans l'histoire. Inek, t'es qu'un fichu crétin! Bon sang. Alvantes Faltena Iovat. Qu'y a-t-il? Sire, j'ai des nouvelles de la cour italienne. Il y a eu un vol. Comment? Apparemment, des gens du Margrave Jobs ont libéré les otages et volé tout l'argent avant de s'enfuir. Tout notre argent?
La totalité, mais ce n'est pas tout. Des bruits courts. On dit que Jobs rassemble une armée et projette de voler au secours de Kuttenberg. Ah, aussi fourbe qu'une catin. Le traître! Le sale renégat! Dehors! Que fais-tu encore planté là? Tu vas parler? Sire, Ladislas de Naples s'est proclamé roi de Hongrie et revendique vos terres. Il a débarqué à Zadar avec une armée. Autre chose à savoir? Eh bien, vos Coumans ont pillé les terres de la maison de Waldstein. Anna la veuve réclame compensation. Compensation? Elle réclame compensation. La petite veuve. Et comment allons-nous faire pour la payer alors que personne n'est capable de veiller sur notre trésor au beau milieu d'une satanée ville? Autre chose à savoir? Non, sire, c'est tout, sire. Quel foutu pays! Nous rentrons tout de suite en Hongrie. Qu'on fasse les bagages et qu'on transmette cet ordre. Sire, comment vais-je payer la solde des soldats pragois sous peu? Vous savez ce qui est arrivé à notre argent de la cour italienne, n'est-ce pas? Oui, je sais. Alors allez le reprendre, bon sang! Donnez-le aux Pragois, ça m'est égal. Faites ce que vous voudrez de ce maudit argent tchèque. Mais sire... il me faudrait quelque chose pour... J'adore. Ты снижай тебе или подвязаться с командой. Question pour que ça a demandé. Ok, et ben voilà. Et ben sur ce, nous terminons là. Il y aura probablement un 3 qui sera fait. Parce qu'il y a des annonces, il y a plein de choses qui se rapprochent. Adios.